Togo Info, le Togo à votre portée. On a procédé à la cérémonie d'ouverture de cette formation que nous avons voulu placer dans le cadre de la commémoration des 30 ans de lutte du peuple togolais. Comme pour dire, en 30 ans, après 30 ans de lutte, le régime dictatorial qui a des racines profondes, qui est l'une des dictatures les plus dures après la Corée, ce régime est toujours là. Mais nous restons déterminés. Nous restons déterminés pour faire en sorte que la démocratie à laquelle aspirent les Togolais dans leur grande majorité, que cette démocratie voit le jour. Et vous convenez avec moi que vous ne pouvez pas parler de démocratie sans alternance, mais aussi sans des élus locaux, sans une décentralisation efficace qui permette à des élus du peuple qui sont conscients de leurs responsabilités, qui connaissent les lois régissant la décentralisation et qui bénéficient effectivement de toute la marge et de tous les pouvoirs que leur donnent les textes pour travailler au bien-être des populations et à la démocratie. Sans ça, il n'y a pas de démocratie. Donc, c'est aussi une étape de la démocratie à laquelle nous participons en formant nos élus, en attendant que et en même temps, disons que nous nous battons pour l'alternance. Donc voilà un peu ce qui nous reste. Mais écoutez, on va discuter de sujets très variés. Le fonctionnement des mairies, la gestion, les responsabilités des élus locaux, leur devoir de reddition de comptes, comment planifier les actions, comment élaborer un budget qui réponde aux besoins des populations et comment mettre le budget en œuvre. Mais au-delà de ces questions dans lesquelles les élus vont renforcer leur savoir et leur savoir-faire, eh bien, ils vont échanger aussi sur les difficultés concrètes auxquelles ils font face. Et on résumera ça en disant c'est des élus qui pour l'instant manquent d'autonomie, des élus qui ont du mal à prendre toute leur place parce qu'il y a une tutelle au sein de l'État central qui a du mal à vouloir laisser ses élus agir. On ne dit pas non, mais on met les bâtons dans les roues de telle sorte que les choses n'avancent pas. Ils vont échanger sur les difficultés qu'ils ont et voir comment faire collectivement. Parce que ces questions-là qui se posent ne concernent pas uniquement les élus CDPA, non. Tous les élus doivent se sentir concernés. Un élu qui est vraiment préoccupé par la nécessité de répondre aux besoins de ses électeurs à la base, des populations à la base, eh bien, il doit absolument avoir les mêmes préoccupations que celles que nous avons énumérées.